Bonjour très cher Capricorne et bienvenue pour cette vidéo. J'ai pas fait de vidéo au mois de décembre parce que j'avais du travail, que j'étais malade, que j'ai pas le temps. Du coup, je fais une vidéo de transition de mi-décembre à mi-janvier à peu près pour parler de ce passage à la nouvelle année, donc de cette transition qui énergétiquement, cosmiquement, symboliquement est peut-être un peu chargée. Du coup, allez voir un petit peu les énergies qui vont nous aider, ce qu'on a à travailler, etc. Dans quel état d'esprit on va être. Et du coup, pour commencer, je vais tirer une petite carte du Symbolon pour voir un petit peu les énergies générales. Et puis après, on fera une projection sur les 6 prochains mois, les 6 premiers mois de l'année avec l'horoscope Béline. Allez, Capricorne, pour vous, la transition. On part à l'aventure, on se dit au revoir, on croise, on prend son bâton de pèlerin et puis on y va. On a des énergies qui sont à la fois du domaine spirituel, comme beaucoup, en fait, dans toutes les énergies que j'ai tirées, il y a vraiment soit un combat spirituel, soit des nettoyages à faire, soit là, c'est comme si l'énergie du Capricorne était de partir en quête, comme s'il y avait une quête, comme s'il y avait quelque chose à aller trouver avec ces énergies-là, d'autonomie déjà, de liberté, de curiosité et d'aller vers. Donc c'est comme si vous étiez dans un cheminement et que peut-être sur cette transition fin d'année, début d'année, ce cheminement s'affirme, c'est-à-dire votre individualité, vos choix personnels à vous, comme si vous alliez vraiment pour prendre soin de vous, dans l'idée en fait, continuer à cheminer, continuer à votre chemin, votre route comme un pèlerin et qu'il le fait sachant que effectivement c'est pas le but, l'important c'est le chemin. Et c'est un peu cet état d'esprit-là. C'est être mobile, c'est être adaptable, c'est être dépouillé un peu de tout le superflu pour pouvoir avancer léger, mais avancer euh, vers une certaine élévation. Voilà. On va aller voir vos énergies avec le tarot, avec l'after tarot, que j'aime bien, qui est un classique pour travailler. Vos énergies, votre énergie principale avec lesquelles vous allez passer cette transition 2021-2022, cher Capricorne. Alors, l'énergie principale est le 8 de denier. Le 8 de denier va nous expliquer que justement, vous êtes extrêmement focalisé sur quelque chose. Alors, ça peut être un travail, dans le sens où on l'entend, ça peut être un travail sur soi aussi. Vu ce qu'on a là, il est possible que pour beaucoup d'entre vous, il y ait un cheminement intérieur, mais aussi extérieur, qui touche au corps, qui touche tout ça, et que vous soyez focalisé sur quelque chose de précis. Ça peut être une tâche, ça peut être une relation, ça peut être effectivement un travail personnel. En tout cas, vous êtes extrêmement concentré, focalisé sur quelque chose pour bien le faire, pour être hyper attentif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui visiblement vous plaît, touche à des valeurs qui sont importantes pour vous en tout cas, et du coup vous êtes ultra attentif. Donc vous savez comment parfois on peut être très très attentif sur quelque chose qui nous passionne, voir tous les détails, entendre tout ce qu'il y a à entendre et tout, et pas du tout sur un autre domaine. Bon, là vous êtes très concentré sur quelque chose, sur un travail. Et c'est vrai que ça vous va bien, vous le Capricorne, mais ce qu'on appelle travail peut avoir plein de formes, hein, évidemment. En tout cas, votre énergie de départ, c'est ça. C'est cette attention minutieuse, comme si vous vous spécialisiez dans quelque chose,
comme si vous étiez vraiment tout dédié à quelque chose, ou à une cause, ou à un travail, ou etc. On va voir ce que vous allez laisser derrière vous pour cette année 2022, ce que vous allez laisser en 2021, ce dont vous n'avez plus besoin dans votre valise. Le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous parle d'apprentissage, de début d'apprentissage, comme si vous aviez commencé quelque chose en 2021 et que, vu que cette évolution-là, c'est comme si vous laissiez derrière vous l'idée d'être novice dans un domaine. C'est comme si vous aviez accompli déjà tout un chemin, hein, que vous êtes au milieu du chemin. Vous n'êtes pas sur un point de départ, que ce que vous laissez derrière, c'est un petit peu, j'allais dire, pas la naïveté, mais il y a ce côté tout nouveau, tout beau, donc quand on se lance dans quelque chose qui est super, qui est une belle énergie, mais vous la laissez de côté parce que vous êtes à un autre stade. Vous voyez, il y a ce côté très enthousiaste, prise de risque, de la jeunesse, de l'apprentissage, etc., que vous laissez derrière vous. Le page de Pentacle peut nous parler d'un enfant aussi. Alors, soit d'un enfant concrètement, ok, il est grand, on le laisse de côté, ou bien il y a une séparation, on le laisse de côté, mais ça peut être l'enfant qui est à l'intérieur de vous, que vous laissez aussi de côté, comme si vous en aviez fait le tour, vous étiez allé à sa rencontre, etc., et que, ça y est, on passe à une étape. On va aller voir ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez, à quoi vous aspirez. Vous aspirez au 4 d'épée. Le 4 d'épée, effectivement, nous parle de sérénité. Va nous parler de tranquillité d'esprit, de sérénité, de vivre dans une espèce d'atteindre une espèce de calme et de sérénité intérieure, une tranquillité d'esprit, vraiment d'être dans un repos, vraiment dans un repos de l'esprit. J'ai l'impression que vous travaillez à ça, vous travaillez à ça, vous aspirez à une espèce encore une fois avec ce pèlerin qui chemine, à une tranquillité comme ça, à un repos de l'esprit, un repos de l'âme. On va aller voir quel est l'atout, quelle est la ressource ou la capacité qui va vous aider à cheminer comme vous le faites et à atteindre ce repos de l'esprit. L'ermite. Alors, ça vous va bien, effectivement, parce que l'ermite, c'est vraiment l'énergie, et ça vous va assez bien le Capricorne, mais une énergie d'introspection, cette capacité à s'isoler pour aller voir à l'intérieur de vous. C'est la voix du sage qui est à l'intérieur de vous, qui éclaire de sa lanterne toutes les expériences du passé, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout votre vécu, pour en tirer les apprentissages nécessaires pour pouvoir avancer. Il y a l'idée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y a l'idée pas forcément de la lenteur, mais on est assez peu dans quelque chose qui actionne, qui tac 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 tac. On est plutôt dans une capacité à être à l'écoute de ce qui nous arrive ou de ce qui arrive. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait ça va dans le sens, effectivement, quand je vous disais que c'est une transition un peu spirituelle, il est possible que sur cette fin d'année, vous, ce qui va vous aider, c'est pas forcément d'être en contact avec des milliers de personnes, etc. Mais c'est les moments, en tout cas, et c'est possible que vous soyez avec plein de monde et entouré, je vous le souhaite, mais les moments où vous allez pouvoir vous retrouver seul, les moments où vous allez pouvoir vous retrouver
seul face à vous-même qui vont le plus vous aider ou que vous allez vraiment apprécier. Pour pouvoir voilà, vous concentrer et vous focaliser sur votre objectif et trouver cette paix de l'esprit. On va voir où est-ce que ça va vous mener, ça, les Capricornes. Où est-ce que vous allez arriver avec tout ça? Qu'est-ce qui vous attend? La tour. Alors, vous n'êtes pas le seul à l'avoir eu. Je crois que c'est les béliers. La tour nous parle d'événements imprévus. Alors, quand je parle d'événements, ça peut être un événement extérieur, mais ça peut être quelque chose que vous vivez de l'intérieur, qui va vraiment vous bouleverser. C'est pas forcément négatif, hein. C'est pas parce qu'on voit la foudre ou pas le machin, tout ça. Ça peut être justement un coup de foudre, hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais vous allez vers quelque chose d'inattendu. Attendez-vous à de l'inattendu, les Capricornes. Vous voyez le truc? Attendez-vous à ce qu'il y ait vous allez avoir une révélation intérieure ou une nouvelle fracassante ou quelque chose qui vraiment va vous percuter. Ça, c'est rapide. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de nouvelles. C'est un flash, vous voyez, il y a un truc, c'est un rêve qui vous bouleverse totalement, etc. Vous apprenez quelque chose qui, tout d'un coup, pomme, il y a un avant et un après. Donc, la tour, c'est ce qui vous attend. C'est émotionnel. La tour, faut savoir qu'à la base, c'est l'expression, la tour, c'est le corps humain. Dans le tarot de Marseille classique, vous allez voir, elle est couleur chair, hein, cette tour. C'est le corps humain et c'est l'expression de quelque chose. Donc c'est quelque chose qui peut faire du bruit. Alors ça se trouve, les autres autour de vous vont rien comprendre, ils vont rien voir, mais vous allez vous sentir bouleversé à l'intérieur de vous. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc vous voulez la tranquillité, la sérénité, mais ça va passer par une étape où il y a une espèce de révélation, il y a une espèce de chaos tout d'un coup qui se produit. Et encore une fois, ça peut être négatif, mais ça peut être parfaitement positif. L'idée, c'est pas de juger ce que c'est positif, négatif. L'idée, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui émotionnellement vous bouleverse en fait. Et vous me direz, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un événement important pour vous, là, sur cette transition 2021-2022. Bon, maintenant, on va vous faire les petites projections, mois par mois, avec l'horoscope Béline, pour avoir juste une couleur, une tonalité des énergies, mois par mois, jusqu'au mois de juin. Allez, on regarde le mois de janvier. Qu'est-ce qui vous... L'eau. Alors, l'eau, ce sont les émotions. On parlait de la tour et des émotions. L'eau, c'est vraiment cette circulation émotionnelle. Enfin, vous voyez, c'est cette capacité à... Alors là, il y a beaucoup d'eau. Donc, peut-être allez-vous être submergé sur le mois de janvier émotionnellement. C'est possible. En tout cas, cette hypersensibilité que représente l'eau et tout ce qui va avec l'idée de l'inconscient, etc., etc. Février, qu'est-ce que l'on a? En février, on a le mouvement. Vous voyez, on a du mouvement sur février. Sans doute, à travers le cheminement, le mouvement, l'aller vers, le travail, etc., vous trouvez la paix, vous trouvez cette paix de l'esprit. Il est possible que le fait de vous mettre en mouvement ou que vous créez le mouvement autour de vous vous procure la paix. D'accord? Donc ça peut être du mouvement juste physique, hein, ça peut être au sens vraiment propre des choses. Mars, la girouette. La girouette sur Mars, la girouette nous parle d'options, nous parle de changer d'avis. C'est pas forcément être indécis, mais c'est, disons, la multiplicité des options et de toutes les observer et de toutes les envisager.
savez, souvent on dit ah t'es qu'une girouette, c'est pas trop vous la girouette, changer d'avis comme de chemise, c'est pas ça, mais c'est plutôt d'envisager chaque option comme étant quelque chose de possible. Sur avril, qu'est-ce que l'on a? On a l'élévation. Voilà, comme quoi, voilà, d'explorer chaque possibilité peut amener à s'élever. Alors vous le prenez, moi je le prends spirituellement, mais ça peut être une élévation professionnelle, une élévation sentimentale, etc. En mai, on a la dépression, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, comme si les énergies redescendaient ou qu'il faille faire pause sur ce mois de mai, comme s'il y avait eu un travail de fait. D'ailleurs, on a l'élévation et la dépression qui est vraiment l'inverse. Alors, l'élévation, on monte, la dépression, on descend dans une dépression, c'est vraiment ça. Donc, il est possible que vous ayez un moment de repos, de redescente au niveau des énergies sur le mois de mai. Et enfin, sur ce mois de juin, on a le repos. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez passer, vous allez redescendre et tout d'un coup, sur ce mois de juin, le repos que vous souhaitez atteint le mois de juin. Alors, c'est assez marrant parce que je vois beaucoup de correspondance entre nos vœux et ce qui arrive en fait au mois de juin. Donc, comme si c'est 6 mois préparés à ce que vous souhaitez. Pas que vous n'allez pas le vivre avant, mais comme si les choses avaient un ordre et un chemin précis. Et vous voyez qu'il n'y a pas de catastrophe d'annoncer. Donc, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle. Likez, partagez. N'hésitez pas à envoyer à vos amis si vous pensez que ça peut les aider ou les faire sourire, ou etc., etc. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous dis à très très vite. On fera un taroscope pour le mois de janvier et puis d'autres vidéos d'ici là. Prenez du temps pour vous, accordez-vous de l'importance et je vous embrasse. Au revoir.